Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question particulière qui est celle de savoir quand est-ce que vous devez faire appel à un service de rédaction de mémoire. Alors, dans cette phrase, dans cette question, il y a vraiment un mot qui compte, c'est quand. Parce que vous pouvez être à un moment donné, ne pas ressentir de blocage et vous sentir à l'aise dans le cadre de la rédaction. Donc, il n'y a aucune raison effectivement de devoir bénéficier d'une aide à la rédaction de mémoire comme celle que nous proposons chez Expert Mémoire, puisque c'est la rédaction de mémoire et de thèse, c'est vraiment notre spécialité depuis 15 ans. Donc si effectivement vous êtes à l'aise, vous aimez la rédaction, vous vous sentez bien, c'est vraiment un travail que vous souhaitez faire personnellement, très bien. Poursuivez et vraiment je vous encourage dans cette démarche-là. Si effectivement vous aimez ce que vous faites, vous en retirez un apprentissage, vous prenez un plaisir dans la rédaction, vous avez le temps nécessaire, bien évidemment, foncez, je vous y encourage pleinement. Maintenant, il y a des situations à un moment donné où vous pouvez être bloqué et où vous devez obtenir votre diplôme. Donc, il y a un moment donné dans le processus où on va devoir se poser la question, est-ce que j'essaye de rédiger, de continuer, ou est-ce que c'est le moment d'envisager de faire appel à un prestataire spécialisé qui pourra m'aider dans la rédaction de mon mémoire? Alors, on va dire, il y a quelques critères pour savoir quand est-ce que vous devez faire appel à un prestataire. Le premier, c'est effectivement, vous voyez que vous êtes bloqué, que la recherche ne vous inspire pas, que vous avez déjà validé par exemple certaines parties, vous ne pouvez pas changer d'axe, que vous avez une date limite qui se rapproche et vous savez que vous ne pourrez pas gérer, vous doutez de la recevabilité académique de votre mémoire, vous faites l'objet d'un défaut de suivi auprès de votre directeur de mémoire, par exemple il ne répond pas ou vous accompagne pas, tout ça c'est des drapeaux rouges si je puis dire, c'est vraiment des voyants rouges qui font que si vous restez passif, vous allez droit dans le mur parce que vous serez jugé au final par votre directeur de mémoire, par le jury, quelle que soit la formation dans laquelle s'inscrit votre mémoire, et vous serez sanctionné positivement ou négativement, c'est-à-dire vous passez ou vous passez pas, d'accord? Donc il y a un jugement à la fin, il y a une évaluation, vous passez pas. Donc il faut qu'on réponde aux résultats. C'est ça en fait l'objectif. Donc si on sait qu'on ne va pas passer l'épreuve, à quoi bon attendre davantage? Je dis bien attendre davantage quand? Quand est un terme très important dans ce processus. Pourquoi? Parce que le temps, d'une manière générale, le temps est un élément très important, mais dans un processus académique, le temps est d'autant plus important qu'il constitue une marge de manœuvre qui va nous permettre de respecter les processus académiques classiques, du moins ceux qu'on recommande dans le cadre de nos interventions, qui sont notamment d'échanger avec votre directeur de mémoire, de valider les parties progressivement pour vous sécuriser en amont du dépôt. Ça, c'est très important parce que si vous n'avez pas assez de temps, vous ne pourrez pas sécuriser. Et si vous ne pouvez pas sécuriser, vous encourrez un risque qui est absolument inutile. D'accord? Donc, le temps, c'est un atout. Et je vous invite effectivement à ne pas perdre cet atout. Donc, à anticiper cette évaluation dont vous allez faire l'objet. Et si à un moment donné, vous sentez que ça n'avance pas, que vous êtes livré à vous-même, que vous n'aurez pas la qualité rédactionnelle qu'il faut, eh bien, je vous invite à agir de manière proactive et à faire appel à ce moment-là à un prestataire qui pourra vous aider dans la rédaction de votre mémoire et de votre thèse. Donc, c'est le métier qui fait ça à plein temps depuis des années, qui sait ce qui est attendu par les jurys, qui connaît les pièges qu'il faut éviter, qui sait aller beaucoup plus vite que vous, parce que forcément, quand c'est votre spécialité, vous bénéficiez d'un effet d'expérience, qui pourra compenser un manque de suivi au niveau de votre directeur de mémoire, parce que lui, il connaît, notre rédacteur connaît les attendus académiques universels sur lesquels vous n'êtes pas guidé par votre directeur de mémoire. Donc, bien évidemment que si vous n'êtes pas guidé, c'est jamais idéal, mais si vous avez quelqu'un qui connaît les attendus académiques, vous ne prendrez pas le risque de vous faire pénaliser sur des pièges ou sur des erreurs que vous auriez pu commettre. Donc, les enjeux sont tels et le niveau d'exigence est tel qu'on ne se lance pas dans le processus la fleur au fusil. Si vous pensez à un moment donné que vous êtes bloqué et que ça n'avance pas, vous n'attendez pas. Vous agissez en amont, vous faites vos due diligence, vos recherches, vous trouvez le prestataire qu'il vous faut.
et vous mandatez un rédacteur pour avancer, faire valider les parties et puis vous sécuriser en amont dans le cadre de ce processus qui est un processus à fort enjeu avec une évaluation finale. Donc, je vous invite à être proactif vraiment dans le processus. Maintenant, à contrario, si tout se passe bien, vous rédigez, vous avancez, il y a une cohérence entre la date limite, votre avancement, votre niveau d'avancement, votre vitesse d'avancement. Très bien, je vous invite à poursuivre. Ne faites pas appel à un rédacteur comme nous, puisque vous avancez très bien de votre côté, vous n'avez pas besoin de nous. Maintenant, si effectivement vous êtes bloqué, n'attendez pas la veille, ne procrastinez pas parce que ça vous coûtera beaucoup plus cher. Je ne parle pas financièrement, mais ça vous coûtera en termes de marge de manœuvre, en termes de stress, en termes de nuit blanche, en termes d'échanges. Tout ça, on peut tout simplement l'éviter en travaillant suffisamment en amont. C'est pour ça que le quand faire appel à un spécialiste de rédaction de mémoire, c'est là que toute cette question prend son sens, c'est que le quand, c'est vraiment le plus tôt possible, hein. Un mémoire, c'est des mois, des semaines de travail. Donc, commencez le plus tôt possible. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de votre mémoire, sachez que c'est notre spécialité, que nous pouvons vous y aider. Je vous invite à prendre contact avec nous. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et réussite pour la rédaction de votre mémoire.